Thibaut est photographe. Au cœur des sables du Marcanterre, il a créé une maison d'hôte, tout entière dédiée à la nature et au Japon. Au mur, les photos du regard qu'il a si souvent posé là-bas. Benoît, son assistant photographe, vit à 10 000 km de là, près de Kobe. Il raconte les incertitudes liées aux fuites nucléaires, les milliers de personnes évacuées, mais aussi la façon dont un pays tout entier affronte l'un de ses plus grands drames, sentiments mêlés de calme et de fatalité. La plupart prennent le dessus, vont chercher leur maison qui a été déportée par l'eau ou complètement détruite. Enfin, ils essayent de retrouver des traces de leur vie passée, récupérer le maximum de ce qu'ils peuvent trouver. Et voilà, c'est un peu l'état d'esprit actuel et c'est très japonais, c'est que face aux événements, on ne peut rien y faire et il n'y a que à subir et à relever la tête après. Thibaut envisage un départ rapide pour le Japon, pour le lien qu'il a tissé avec ce pays, mais aussi pour accompagner de ses photos le sursaut qui va suivre, avec encore en tête la vitesse à laquelle la ville de Kobe avait été reconstruite après le tremblement de terre qui l'avait dévastée il y a 15 ans. Fascination et étonnement devant une manière collective de surmonter le désastre. Les immeubles à Tokyo ont résisté, donc là c'est un truc assez incroyable, c'est-à-dire qu'on voit les immeubles complètement en mouvement et ils tiennent debout, quoi. Donc tout ce qui a été fait, tout ce qui a été pensé après, à partir des séismes passés, à partir de leur retour d'expérience, tient la route, quoi. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est cette exigence dans le quotidien aller plus loin, quoi. Témoin, il le sera avec son esthétique, ses exigences extrêmes, dans un art de la photo qui, hélas, devient rare dans la presse magazine. Mais quel qu'en soit le support ou le lieu de diffusion, il en ramènera, c'est sûr, une trace précieuse. Du Japon, mais quand on le vit vraiment, quand on y est, mais c'est énorme.